Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Qu'est-ce que vous savez du frère André? Il était très ambitieux, puis il était tenace parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles quand il voulait partir de la basilique. Oui, Il y a eu beaucoup d'obstacles, puis il ne lâchait pas. Il était pauvre dans sa chambre, il y avait seulement un petit lit, une petite table. C'est ça, c'était très modeste, mais pas seulement lui, mais tous les religieux à cette époque, il y avait ce qu'on appelait une cellule, qui était une petite chambre. Sœur Francine, qu'est-ce qui vous motive à faire ce pèlerinage à Rome? Le frère André, c'est un des nôtres. C'est quelqu'un qui était intriguant au départ, petit de taille, fragile en santé, mais qui a fait de si grandes choses, dont l'oratoire. Et moi, ça m'interpellait. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que cet homme-là, maintenant, est devenu un modèle pour l'Église? Et pour moi, ça me rapproche de cet homme-là pour avoir lu, pour m'être enseigné, humble, pauvre, serviteur, c'est ce qui est écrit sur sa tombe à l'oratoire Saint-Joseph. La motivation, parce que d'abord, le frère André, c'est un Canadien. Il est bien connu à Montréal à cause de l'oratoire. Sa vie, c'est un homme de Dieu à vivre puis à essayer d'imiter. Bien, c'est que mon mari, moi, il vient de mourir, ça fait 2 mois et demi. Puis on l'a tellement prié, le frère André, puis Mère Teresa, on les a priés tous les deux. Alors, même si Denis n'est pas revenu, je pense que ça nous a aidé beaucoup à l'intérieur de nous. Alors, je pense que notre cœur, là, c'est pour la raison que je vais en action de grâce, moi. Ma motivation, moi, c'est que ma mère avait une grande confiance au frère André. Puis, étant donné que je suis venu au monde 3 ans avant qu'il meure, ma mère m'a toujours parlé du frère André, Puis, à la mort de ma mère, moi, j'ai continué l'abonnement à l'oratoire Saint-Joseph. Puis en vieillissant, bien, on devient encore plus spirituel. Puis j'ai resté avec le frère André. J'ai toujours lu ses affaires. Puis je me suis toujours dit, la journée et l'heure qui deviendrait saint, j'irai à la canonisation si la santé me permet. Puis là, la santé me permet, fait que j'y vais. Mon pèlerinage a été extraordinaire. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il y avait autant de gens qui étaient encore croyants. Dans nos églises, à tous les dimanches, je chante dans la chorale et on compte 35 personnes d'un côté de l'église et 35 de l'autre. Puis ici, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui croient et ça me donne confiance. C'est plus encourageant. Bon, ben, on fait un très beau voyage. J'ai bien aimé dans toutes les cérémonies puis toutes les choses qu'on a découvertes. Rome, hein, c'est spécial, c'est unique dans le monde. Alors, les richesses. Ensuite, les cérémonies. Moi, c'est surtout la deuxième journée qu'on a été à l'église où il y a eu la messe Saint-André, là. Hein, ça, on était proches, nous autres, surtout à l'avant. Puis on a bien aimé l'ambiance, là. On était vraiment
vraiment là, participant. Là. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé et marqué pendant ce voyage, pèlerinage? Oui, c'était vraiment un pèlerinage, comme vous dites, plus qu'un voyage, parce que ça me faisait penser au Congrès eucharistique. On a revécu là, des moments là, qui étaient vraiment comme le Congrès, des moments pieux, des moments... Ensuite, comme on disait mon frère, la fameuse messe d'Action de grâce, là, ça a été extraordinaire avec le cardinal Turcotte. Tout le long du voyage, on sent une piété. Puis il y a une fraternité aussi. Hein? Entre nous, là, il y a une fraternité spéciale. Puis la rencontre avec Monseigneur aussi, de Monseigneur Lortie, qui, j'espère, va venir va venir dans notre diocèse. C'est pas parce qu'on n'aime pas Monseigneur Hébachère, mais tout simplement parce qu'on sait qu'il s'en va. Fait que, il pourra le remplacer. C'est ça que je lui ai dit. Fait que, je sais pas. Heureux d'avoir vu le pape de mes propres yeux, là, sur place. Et je suis venu, moi, par solidarité, par fierté pour les Québécois d'être présents à Rome. C'est ce qui justifie ma visite, moi. Qu'est-ce que tu retires le plus? La beauté du paysage, le plaisir de voyager, de voir du bon monde, du gentil monde, puis la piété qu'il y a eu dans tout ça. La canonisation du frère André, là, voir le pape, visiter tous les endroits parce que je n'étais jamais venue ici. Puis les paysages en tant que tels, là, rencontrer des nouvelles personnes. Est-ce que ça t'a aussi impressionné qu'il y ait autant de jeunes? Oui, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, puis je pensais pas en voir autant, là. Mais oui, il y en avait beaucoup quand même, puis ça m'a impressionné. Toi, tu accompagnais quelqu'un, toi? Oui, ma grand-mère, puis ma mère. C'est un plaisir pour toi d'être là avec eux, avec elle? Oui, j'ai vraiment aimé ça. Ça nous a rapprochés, là, moi et ma mère aussi. Bien, je te remercie beaucoup. Qu'est-ce qui te reste de ce voyage pèlerinage à Rome? C'est le chant que j'ai entendu au cours de la cérémonie, la messe lundi dernier à l'église la messe célébrée par le Monseigneur Turcotte. On est dans une chorale, là. On sait reconnaître des bons chanteurs et les musiciens qui les accompagnaient, plus le sens de l'homélie de Monseigneur Turcotte. Là, c'est le plus beau souvenir du voyage jusqu'à maintenant. Puis les événements sur la place Saint-Pierre, qu'est-ce que tu as? C'était, oui, avec avoir l'accueil. On voit d'ailleurs cette semaine les magasins, dans les magasins, les boutiques, il ne reste plus de souvenirs du frère André. Les commerçants ont été submergés par les demandes. Alors, ils disent, on est en rupture de stock, alors surprise pour eux, et tant mieux. Et qu'est-ce que tu retiens, un message de foi de cette expérience-là? Je retiens un peu ce que le cardinal Turcotte disait la semaine dernière, que le frère André avait une certaine influence du côté du nord-est américain. J'avais quelqu'un à côté de moi lundi à la messe qui venait de la région de Chicago. Il disait que sa mère avait une foi en la frère André. Puis je lui ai dit, il y a une cérémonie dans 2 semaines, il dit, on va peut-être se retrouver là-bas.